Bonjour à tous, bienvenue sur Prajna. Cette vidéo est la troisième vidéo chapitre de ma rencontre avec la sanskriste, biographe et traductrice auprès du Dalai Lama, Sophia Strehlrever. Ici, nous parlons de la compassion. La compassion, c'est un terme que l'on retrouve très souvent dans les enseignements bouddhiques, mais qu'on retrouve aujourd'hui dans le monde en général. On parle beaucoup de la compassion, d'être compatissant, d'éprouver de la compassion pour les autres. Et Sophia Strehlrever se propose dans cette vidéo de nous éclaircir ce terme au regard de lectures et de rencontres qu'elle a faites. Alors je le ferai avec les mots du Dalai Lama, à savoir que la compassion est vitale. Et alors là, il se rapproche des neurosciences, parce qu'en fait, depuis une vingtaine d'années, il a établi un dialogue avec des neurologues, des neuroscientifiques, notamment le professeur Richard Davidson, qui est un pionnier en la matière. Et toutes les études montrent aujourd'hui, avec le développement des neurosciences affectives et sociales, que la compassion est vitale pour le développement du cerveau de l'enfant. Et que donc depuis la conception jusqu'à l'âge adulte et pendant toute notre vie, notre cerveau se nourrit de compassion. En fait, on se nourrit de compassion autant que des nourritures physiques. On n'en a pas forcément conscience. Mais la compassion, c'est ce qui nous donne le bonheur dans la vie, la joie de vivre. Et donc cette joie de vivre, elle est en fait dans le rapport altruiste à autrui. C'est aussi le message de Matthieu Ricard. Donc cette révolution à laquelle appelle le Dalai Lama, c'est une révolution de la compassion, c'est la révolution de l'altruisme. C'est tout simple, je crois que, je dirais presque chaque seconde de notre vie nous met dans des situations où on peut choisir d'être dans l'ouverture du cœur, l'ouverture de l'esprit à l'autre, ou au contraire dans le repli et dans l'enfermement. Et si on observe ce qui se passe en nous, je pense qu'on n'aura pas de mal à ressentir la joie de l'ouverture du cœur et ce qui correspond à la fermeture qui est plus dans la défensive, la peur, l'agressivité. Ce ne sont pas des clés du bonheur. Donc, en fait, c'est tout simple. C'est d'être dans la conscience et de sentir, de vivre cette joie de la compassion. Alors après, bien sûr, il y a des méditations, il y a des techniques qui permettent de développer la compassion, mais elles vont toujours aller dans le sens de l'ouverture du cœur, elles vont approfondir sur un autre plan. Mais ça, c'est aussi le message de Sœur Emmanuelle, c'est le message de finalement toutes ces personnalités qui sont des étoiles pour nous, que ce soit Martin Luther King, Gandhi, Mère Teresa, Sœur Emmanuelle, le Dalai Lama, Thich Nhat Hanh. Et là, je cite volontairement des personnes qui appartiennent à des courants de pensée, de croyances qui sont différents. Mais quand vous voyez comment une aide-soignante peut faire son métier avec amour, avec dévouement, comment une institutrice, un professeur, ou nous-mêmes dans les situations de la vie où nous sommes, on n'est pas forcément ces géants médiatisés dont le nom est une inspiration pour beaucoup de personnes, mais je pense que chacun à son niveau peut développer la compassion, sans non plus de référence nécessairement religieuse, ni même spirituelle, ni même philosophique. Simplement en observant son esprit, en observant ce qui se passe et comment est-ce qu'on est heureux et comment justement on peut avoir un sentiment d'accomplissement quand on est dans cette dimension d'ouverture, cette dimension du cœur. Voilà, je vous mets là aussi dans le descriptif de la vidéo quelques références d'ouvrages qui traitent de la compassion.
si vous souhaitez approfondir ce qui a été partagé. Je vous invite aussi à voir la vidéo intégrale de cette rencontre sur la chaîne YouTube de Prajna. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo chapitre.